Bonjour, bonsoir, c'est Nina Yengo. Bienvenue sur notre plateau Twins BN, Soit toi, soit réel. Bonjour à tout le monde, c'est Betty Yengo. Toujours un plaisir de pouvoir nous retrouver sur notre plateau de Twins BN. J'espère que tous nos téléspectateurs se portent bien. Nous nous portons très bien. Je l'espère bien pour ma jumelle. Bah oui, tu as parlé de notre part. Hein. Non, j'ai anticipé. Non, je me porte très bien. Il n'y a pas de souci, en tout cas. Il n'y a pas à se plaindre. D'accord, super. Alors, comme nous l'avons annoncé la fois passée à notre émission de Twins BN, c'est la deuxième partie avec notre excellence Joël Bamba. Je vais revenir encore sur son résumé de ce que nous avons parlé à la première partie. Si vous n'avez pas suivi, vraiment, je vous recommande de pouvoir le faire. Elle est avocate de profession, actuellement vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, en sigle CNDH, présidente de l'Alliance internationale des femmes avocates en RDC, AIFA RDC. Country Chair dans G100 en charge de politique et légale des droits de la femme. Fondatrice de la fondation Metong. Alors, nous souhaitons la bienvenue à notre excellence Joël Bamba Kona. Merci beaucoup, mesdames. Comment vous allez? Ça va, on va dire, ça va très bien, merci. Ça va très bien, hein? Oui. Non, là, je suis contente. J'aime entendre ça quand quelqu'un dit ça va très bien. Sans plus tarder, Excellence, sur l'introduction de Betty, de votre introduction, vous êtes vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Est-ce que je peux vous poser une question? Comment vous avez fait pour accéder là, à ces niveaux-là? En tout cas, c'est passé par un vote. La procédure est assez longue. Hein. La loi qui a institué la Commission nationale des droits de l'homme, elle est de 2013. Okay. La première équipe a commencé, a pris ses fonctions en 2015. C'est l'Assemblée nationale, notre Assemblée nationale, oui. Les députés, les honorables députés, qui vous entérinent, qui désignent de différentes composantes. Nous sommes 9 membres, okay. Partant de 8 composantes. Moi, c'est les ordres professionnels qui m'a envoyé et j'ai été désignée, choisie après un concours par l'Assemblée nationale avec 8 autres membres, 2 des confessions religieuses. Ça nous fait 8 composantes pour 9 membres. Ensuite, lorsque vous êtes entériné, le président de la République prend une ordonnance pour vous investir pour 5 ans comme membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Ensuite, vous devez prêter serment devant la Cour constitutionnelle et en attendant, vous constituez votre bureau. Donc, il y a soit un consensus où vous dites que chacun va prendre telle ou telle fonction au sein de l'institution, soit un vote. Nous sommes passés par un vote. Et par vote, je suis passée vice-présidente. J'ai prêté serment avec les membres, déjà comme vice-présidente. Et on a organisé la remise et reprise avec l'ancienne équipe. Ce n'est qu'après la remise et reprise que je suis devenue effectivement... Vous voyez le temps que ça nous a pris. Mais c'est important, parce que moi j'aime ça. Parce que déjà, avec la femme, atteindre ce niveau dont vous êtes là maintenant, Excellence... et à nos chers téléspectateurs, ce n'est pas arrivé comme ça au hasard. Il y a eu un processus. Oui. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Nous avons eu une année depuis notre prise de fonction. Oui. Et nous travaillons vraiment d'arrache-pied pour la promotion et la protection des droits de l'homme. C'est ça notre mission. Oui. Ça prend du temps parce que nous sommes censés être la maison du peuple. Oui. Vous voyez que c'est l'Assemblée, les élus du peuple congolais qui nous désigne, qui nous choisit. On est censé être la maison du peuple, parler droits de l'homme et faire des recommandations à toutes les institutions pour le respect et l'évolution des droits de l'homme au Congo. C'est vraiment une grande tâche alors, hein? Vous êtes la première. Il y a eu d'autres femmes avant vous ou bien vous êtes la première ou Déjà, nous sommes comme vice-présidente. Je suis la première. Parce que l'ancienne équipe, le vice-président, mon prédécesseur, était un homme. Mais là, je suis la première femme. Mais nous avons eu une équipe paritaire. Nous avons 4 femmes
et 5 hommes. C'est, on va dire 4,5, 4,5. C'est la parité. Et même au bureau, nous avons 2 femmes et 2 hommes. Le président est un homme et moi, le rapporteur est un homme et la rapporteure adjointe, une Donc femme. il y a l'équilibre. Oui, l'équilibre genre, l'équilibre sexe. Oui. Il y en a. Et nous avons veillé à cela parce que nous sommes tous arrivés pratiquement activistes, acteurs des droits de l'homme. Oui. On avait ces règles qu'on voulait mettre en avant et au devant. Oui. On s'est dit, si on élit un bureau, on souhaiterait idéalement avoir 2 hommes et 2 femmes. Oui. Et c'est en fonction de ça qu'on s'est organisé. Ça, donc on avait tout ça en tête. Très bien. Dans la vision du président, je peux imaginer. OK. En parlant de droits de l'homme et particulièrement de ceux de la femme, nous voyons des femmes être violentées physiquement dans leur ménage. Cette situation même banalisée. Que dit le droit sur la question? Comment aider ces victimes concrètement? La violence maritale existe. Elle existe. On est en train de se battre pour avoir une législation qui ressorte les violences domestiques, les violences conjugaux. Ouais. On a déjà eu cette ordonnance du président de la République qui a force de loi, qui complète le code pénal, qui a fait évoluer notre législation en intégrant le volet genre. Les infractions des violences basées sur le genre ont été reprises. Le voyeurisme, les infractions avec les médias et le lévira, le sorora, le volet genre à travers les associations des droits de l'homme, des droits de la femme notamment, a pris maintenant de toute sa place. Le viol conjugal se commet, mais il est actuellement traité comme tout viol. Le viol conjugal, les femmes, vous parlez des femmes, exactement. Le viol conjugal, moi je parle d'une femme qui est épouse, qui vit dans un ménage. C'est incroyable, mais il peut arriver qu'elle soit victime de viol de son époux. Parce que le consentement n'est pas sous-entendu pour l'acte sexuel du fait du mariage. Il faut qu'à chaque fois qu'un homme approche une femme, et vice-versa, hein, c'est dans les 2 sens, que vous soyez sûr que l'autre est dans la même logique. Si je peux interrompre, j'aimerais un peu... Je vous en prie. Quand on parle de viol conjugal, je pense que c'est dans la Bible aussi, ton corps m'appartient et mon corps t'appartient en tant qu'homme et femme. Quel commentaire? Parce que si l'un de conjoints veut un acte sexuel, veut avoir un acte sexuel avec sa femme et que sa femme ne veut pas, et on te balance ce verset, on parlera de viol? Dans la même logique, comme le corps de mon époux m'appartient, je pourrais être en droit de lui ôter la vie ou de lui couper une jambe. Non, vous allez un peu plus loin. Non, on parle de l'acte sexuel. C'est exactement la même chose. Vous en disposez dans la mesure de ce que la loi vous autorise. Dans la mesure il y a cette nuance qui est sous-entendue. D'accord. Même dans la Bible. Vous n'allez pas faire du mal à votre propre corps. Autant qu'au corps de votre conjoint. La loi ne vous autorise pas de prendre par force, ni la femme ni l'homme. Autant la loi ne vous autorise pas de porter des coups et blessures, de stigmatiser ou bien couper la jambe ou le pied, d'amputer quelqu'un comme ça sans raison, si ce n'est pas une raison de nécessité médicale ou quoi. C'est dans la même logique. Il faut s'arranger pour avoir le consentement. C'est un acte d'amour, qu'on se le dise. C'est pas comme si vous allez vous soulager. C'est un acte d'amour. C'est pas comme si vous voulez boire de l'eau. Et encore, on boit de l'eau avec beaucoup de... Ça étanche une soif. Il faut s'assurer que vous avez le consentement de l'autre. S'il y a des femmes qui se font violer, autant qu'il y a des femmes qui se font battre, mais quand elles doivent poursuivre,
Ah, mais vous voyez le mariage, même le magistrat s'arrête. Est-ce que c'est vraiment un viol et tout ça? La législation doit évoluer, mais le viol en soi est interdit. Sur mineurs, sur les adultes, c'est interdit. Donc, ce que vous voulez dire, interdit. Ils seront traités de la même manière que celui qui viole une dame dans la rue. Oui. Maintenant, on est en train de se battre et militer pour que la législation évolue. Oui. Pour que le viol conjugal, qui a une particularité, en général, les époux qui se poursuivent finissent par arranger, d'expérience. Hein. Avant qu'on ne condamne l'autre, on regarde, mais les enfants, on doit essayer de voir quel régime répressif, quelle peine on va appliquer dans ce genre de cas-là. Autant qu'on va évoluer également dans le viol incestueux, ce genre de situation. Quand vous allez avec votre propre fille, ce sont des circonstances aggravantes qu'on doit vraiment condamner. Quoique ça, c'est déjà... il y a déjà le double de la peine prévue. Lorsque vous avez une personne qui a, comme le cas d'un pasteur qui violerait une fidèle, le fait qu'il ait de l'ascendance, il est un chef religieux, ça double la peine. Si c'est un agent de l'État également, la peine est doublée. C'est une circonstance aggravante, comme on appelle ça. Une personne ou un professeur, les instituteurs, qui a une autorité ou une certaine emprise sur sa victime, on double la peine. On double la peine. Mais les époux, c'est motus. On va arranger ça à la longue. La législation évolue énormément en matière de vol, de viol. Ah, ça c'est intéressant. Mais là, pour les mariés, alors bonne chance pour ça, hein, parce que généralement les femmes après elles défendent leur mari. Non, mais c'était à cause de ça et ainsi de suite. D'accord. On va passer à une autre question, Nina. Voilà, vous avez parlé sur l'introduction, vous êtes présidente de l'Alliance internationale des femmes avocates en RDC. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association, AIFA? AIFA, c'est une expérience qui a commencé par Zoom. Lorsque nous étions en plein confinement, des avocates de différents pays s'écrivaient et s'appelaient pour parler des difficultés de la vie de femme pendant cette période en confinement et pour parler des difficultés du travail d'avocat notamment. Dans certaines contrées, il y avait recrudescence des violences conjugaux parce que quand l'un et l'autre sort, vous voyez très peu, vous avez moins de tension. Mais quand vous êtes tous confinés, enfermés quelque part, ça c'est, les statistiques l'ont dit, ont parlé. Et à partir de là, on a commencé à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. AIFA est international, c'est dit, Alliance internationale. Le siège de AIFA est en Suisse, à Genève. Et on s'est décidé de créer AIFA dans différents pays. Nous sommes dans une vingtaine de pays, quand même, dans différents pays. Hein? Et lorsqu'on a créé AIFA en RDC, les consoeurs m'ont proposé donc d'être la présidente. Depuis mars 2021, on existe, on fait la promotion des droits des femmes, notamment des femmes avocates, et de l'enfant, parce que pour nous, c'est un package, un tout en un, mais également de différentes questions de droit. On fait beaucoup de sensibilisation, mais on défend et on accompagne aussi pour l'autonomisation de la femme. Certaines femmes, nous l'avons fait d'ailleurs à Lubumbashi, en accompagnant les femmes qui voulaient enregistrer leur structure formalisée, leur activité qu'elles géraient dans l'informel. On leur a offert l'accompagnement juridique pour élaborer les statuts et enregistrer leur structure gratuitement. Ça coûte minimum $1000 pour... j'imagine, parce que quand tu dis... On est en train de faire ça pour 30 femmes, histoire de leur donner les moyens de s'autonomiser. Et on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice, à notre communauté. Étant femme, nous traitons et en même temps avocate avec un œil averti, un œil de femme, les questions relatives aux droits des femmes et de l'enfant. Et là, vous êtes soutenu financièrement parce que quand vous parlez, vous devez soutenir, vous êtes en train de soutenir au moins 30 femmes.
les finances par rapport, parce que ça, c'est à peine 2 ans, 3 ans que vous existez, Ouais. AIFA. On a des soutiens ponctuels des personnalités, Ok. des accompagnements, notamment les campagnes Feu Chérubin au Kende. Alors, ministre de Transport nous avait donné des bus il nous a accompagnés même pour sensibiliser les élèves. Il nous avait accompagnés à quelques écoles Ok. pour lancer notre campagne, vraiment paix à son âme. Ouais. Mais également d'autres personnalités il y en a tout plein, vraiment, je n'aimerais pas les Oui, citer. bien sûr. Oui. Parfois dans l'anonymat, Oui. mais nous comptons principalement sur nos ressources propres, hein. Ouais. Nos cotisations de membres, nous sommes quand même dans les 400 et sur toute l'étendue de la République. Wow. Et on essaye de s'organiser. Les provinces sont autonomes, elles s'organisent. Il y a des représentantes. Ouais. Et Kinshasa s'organise aussi. Ça va, on démarre Mais bravo, plutôt hein. bien. Ouais. Merci, ce n'est pas Ouais. facile. Oui. Il faut donner de son temps, à part ce qu'on a déjà Oui. chacune à faire. Oui. Plus nos charges familiales, Ouais, parce que exactement. nous sommes des femmes. Ouais. Oui. C'est là même on a mais mis. on trouve du temps pour les autres. Il faut qu'on le fasse. Ouais, Si il nous faut voulons bien. voir germer une société plus égalitaire, Oui. on doit donner de notre temps, de notre savoir-faire aux autres. Et c'est là où ça me conduit, hein, parce que entendre toutes les casquettes que vous avez et les responsabilités que vous êtes en train d'avoir, que vous avez, pardon, c'est là m'emmène à pouvoir, par curiosité, hein, de savoir comment est-ce que vous conciliez votre vie professionnelle et votre vie de famille, vie familiale. Je me fixe, j'ai 24 heures comme Bill Gates, comme tout le monde. Oui. J'essaie de répartir ces 24 heures pour avoir quelques minutes à moi seule. Ouais. Parce que je dois me construire, je dois m'épanouir également Oui. pour pouvoir donner de ce joli sourire et de cette énergie aux autres. Je dois me revigorer. Oui. J'ai des enfants de la famille, des frères Oui. Oui. qui sont un peu partout dans le monde, Oui. que je salue d'ailleurs. Oui. Je dois trouver du temps pour toutes ces personnes. Oui. Les enfants sont ma responsabilité. Oui. J'ai choisi d'en avoir, je dois assumer mon rôle de mère et leur trouver du temps pour les éduquer. Pas question, mesdames, de laisser l'éducation des enfants Voilà. aux nounous, de laisser Merci. l'entretien de votre maison ou de votre intimité à la petite sœur parce Ouais. qu'on connaît les conséquences. Oui. 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 Donc, je trouve du Ça, temps c'est bien pour... dit. lorsque vous avez 24 heures, une femme, vous allez trouver le temps. D'ailleurs, mon père dit le repos, c'est dans la tombe. Vous reposerez un jour. le jour du très bien. repos viendra. Mais lorsque vous faites vos petites pauses, gardez à l'esprit que quand vous êtes une femme active, Oui. vous devez donner doublement. Parce que même dans vos maisons, vous devez assurer. Oui. Vous ne devez pas prendre pour excuse ce que vous faites à l'extérieur, Oui. votre travail notamment, votre temps que vous consacrez à l'extérieur pour consacrer de la négligence dans vos maisons. Non, non. Oui. Si vous avez choisi de travailler, vous devez assumer en même temps votre travail à l'extérieur Oui. que votre travail de femme. Nous Ah. avons des tâches en tant que femmes. Oui. Nous en avons ça, Oui. qu'on se le dise. Oui. 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 Une femme est complète lorsqu'elle sait faire à 360 degrés le tour de sa maison. Exactement. Oui, parce que ça marche mieux et beaucoup mieux quand c'est la femme Oui. qui gère ça entre nous. Oui. Tu as raison. Vous avez raison, Entre madame. nous. Vous avez totalement raison, en tout cas. OK. Il y a une question ici où on dit n'êtes pas vous accusé avec votre ardeur là, d'être une femme, de faire des femmes de rebelles? Ça m'arrive tout le temps J'imagine. et j'assume, hein, comme je le dis, il faut de tout Oui. pour faire un monde. Mais vous savez qui m'a rendu rebelle? On aimerait C'est mon bien père. savoir. Ah bon? Oui. Toute jeune, mon père me montrait à la télé Benazir Bhutto, qui était premier ministre au Pakistan, Ok. un pays islamiste, Oui. où une femme était première ministre. Ah, mais tiens, Joël, elle vient d'accoucher. Hein. Une semaine après, elle a tenu le conseil de ministre. Une semaine après, laissant son bébé nourrisson. Wow. Malheureusement, cette dame que j'ai prise pour modèle
est morte, assassinée. Ok. Mais moi, j'ai eu un père qui me mettait au devant, Oui. qui lisait plus ou moins quel genre de femme, ce que j'avais en moi, Oui. et qui voulait me donner des repères femmes Mhm. pour que je sois une femme qui prenne les devants, qui prenne les choses en main et qui parle, qui intercède, qui accompagne les autres. Wow. Et c'est ce que je suis devenue. Moi, en tout cas, je vous le dis clairement, c'est un homme qui a fait la Joëlle d'aujourd'hui. Oui. Donc, Wow. je peux m'assumer et assumer mes valeurs. Après, c'est pas la Bible où on doit dire Amen. Oui. Il y a autant d'autres valeurs que nous respectons également, même si nous ne les partageons pas forcément. Oui. Nous respectons les valeurs des autres. Oui. Moi, une femme qui a décidé, pourvu que ça vienne d'elle, hein, d'être ménagère à temps plein, respect total. Oui. Pourvu que ça vienne, parce que déjà, C'est je ça. le fais, ce n'est pas facile. Oui. Nous ne sommes pas tout obligés d'être dans des bureaux, d'être des personnalités publiques et tout ça. Oui. Dans nos ménages, il faut qu'on assure et Oui. qu'on assume Oui. également. Maintenant, moi, j'ai choisi la vie publique, la Oui. vie active. Oui. Et voilà, c'est ce que je peux partager, c'est mon expérience propre, Oui. n'est-ce pas? Oui, exactement. Mais il y a, voilà, vraiment, je suis épatée. Hein, je suis vraiment émerveillée de vous entendre. Oui. Vous avez parlé des femmes des ménages. Juste, on va paraphraser un peu sur ça. Vous avez dit, c'est un choix, en fait, d'être femme de ménage. Je me suis souvent posé la question, est-ce que ces femmes choisissent réellement d'être femmes de ménage? Ou bien, quand elles se marient, elles se retrouvent dans une situation où le mari préfère que la femme soit femme de ménage? C'est un petit dilemme parce qu'il y a des femmes, quand tu poseras, j'ai rencontré d'autres femmes qui sont femmes de ménage, elles diront, d'abord, première vue, elles diront, mon mari veut que je reste à la maison. Et après, elle dira, j'aime être à la maison. Et mon problème, c'est, est-ce qu'elles choisissent vraiment? Elles devraient choisir. Oui, en principe. Oui, Ok. elles devraient choisir. Ok. Lorsque vous épousez une femme, chers messieurs, vous prenez à vos côtés une compagne, votre alter ego, votre semblable, qui est censé être adulte, doué et doté de sa raison. Ok. Et donc, vous faites des choix de vie commune ensemble. En ce moment-là, ça marche. Ah, d'accord. Lorsque vous imposez, à un moment, un mal-être naît chez l'autre et vous ressentez ça dans d'autres choses. Voilà. Parfois, elle vous boude, vous avez des réponses bizarres, vous avez un désintéressement, je suis passée par là, vous avez un désintéressement dans les tâches ménagères. Elle ne s'investit pas tout simplement parce que vous lui avez imposé Oui. Oui. les choses. Mais quand vous vous mettez ensemble, regardez ce que l'autre peut Voilà. accepter ou ne pas accepter. Mettez ces choses sur table. Ouais. Vous verrez déjà d'emblée si vous pouvez cheminer ensemble. Parce qu'il y a des gens qui se mettent ensemble, mais qui ne cheminent pas ensemble. Chacun fait ce qu'il veut Oui. et ils se retrouvent pour dormir. Oui. Alors, la femme doit être épanouie autant que Voilà. l'homme. Les deux Voilà. doivent être heureux. Oui. C'est pas une prison, le mariage ndenge to commissaire yango et Ah. tout ça là, l'accord de coup. En tout cas, idéalement, l'un et l'autre doivent s'épanouir. Oui. Oui. Alors, il faut regarder ce qui intéresse. Moi, j'ai des amis qui ne voulaient pas travailler lorsque elle a commencé sa vie d'épouse. Voilà, Ouais. elle ne voulait pas travailler. Après un temps, parfois c'est le mari qui ne voulait pas qu'elle travaille, mais après un temps, il s'est dit oui, mais ça serait bien que tu travailles et tout ça. Ça aussi, hein, le fait de rester ensemble, Oui. l'un et l'autre, voilà, ça change. On grandit dans le ménage. Oui, oui, L'un et exact. l'autre. Oui, oui. Ça devient ennuyant quand même. Il y a les histoires, tu racontes les mêmes histoires, tu ne sors pas. Et, il y a une certaine monotonie. Hein. Je crois qu'à la fin, il faudrait bien chercher à faire quelque chose. Idéalement. Oui. Ok, il y a une dernière question, Excellence. La jeune fille congolaise fait face à plusieurs défis. La mondialisation, la force des réseaux sociaux, les pesanteurs culturelles, bien présentes malgré tous les discours féministes, une société machiniste. Comment peut-elle émerger
d'un tel environnement et être une femme de valeur dont vous avez parlé, je crois, à la première émission, qui contribue au développement de son pays? Elle peut en prenant la bonne direction. La société peut avoir appris ou attribué un rôle précaire, un rôle de second. Mais à un moment, même avec la même mondialisation, tu prends des décisions. Tu te dis, voilà, moi, ma situation, c'est est-ce que je veux rester comme ça? Qu'est-ce que je veux devenir? Oui. Il y a des jeunes filles que nous accompagnons qui sont encore étudiantes, 21, 20 par là, mais qui tiennent des business. Une avec laquelle, qui s'appelle Vanessa, qui fait du piment. Elle a donc une entreprise. Entrepreneuriat égale valeur ajoutée. Elle sort le piment du champ et elle transforme. Ici, c'est piquant, là-bas, c'est moins piquant. Elle a mis dans des boîtes avec des petits messages de paix, tout mignon et tout ça. Elle commence à commercialiser. Ça, c'est des personnes qui savent, mais ce sont des personnes qui vivent dans le même environnement, parfois, qui débutent leur vie avec une précarité, mais qui prennent des bonnes décisions. Le même téléphone, il y en a qui utilisent pour lancer des business et apprendre. Il y en a qui utilisent pour se faire TikToker avec des vidéos où on voit comment elles dansent de mieux en mieux et tout ça. Donc, chacune doit choisir ce qu'elle veut devenir et essayer donc d'avancer dans cette direction. Et lorsque vous avancez, c'est là que vous rencontrez en chemin des personnes qui pourraient vous être utiles. Maman, si vous n'allez pas à l'école, vous n'aurez pas de diplôme. Et si vous n'avez pas de diplôme, ici, on n'allait pas se rencontrer. On allait tout simplement... Il y a un chemin, lorsque vous l'empruntez, avec le temps, vous arriverez quelque part. Mais si vous décidez de prendre la tangente, l'autre chemin là, voilà. Voilà, on a le choix. Qu'est-ce qu'on va faire de ces outils, des médias? Qu'est-ce qu'on va faire de l'éducation reçue? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on peut bouger? On a le choix. Parfois, c'est le parent qui vous envoie au mariage toute petite. Mais vous pouvez dire non. Vous pouvez dire non, tout simplement non. Je veux étudier. Et en ce moment-là, ce mariage-là n'aura pas lieu. Il faut votre consentement. Exactement. Voilà. Maître Excellence, nous sommes à la fin. Dites maître, hein, c'est la même chose. D'accord. Pour votre association à Haïfa, il y a un moyen de... C'est tout le monde qui peut faire partie de ça, ou bien de l'association, ou bien vous sélectionnez, ou bien c'est vraiment visé à une catégorie de personnes? C'est très catégorisé, le nom le dit. Alliance internationale des femmes avocates. Donc moi, je suis premier pas permis, je peux pas entrer. Vous avez le premier critère, vous êtes femme. Oui. Le second critère, avocate, vous ne l'avez pas. Je ne suis pas. Oui, parce qu'on donne, en fait, notre capital humain, c'est l'expertise d'avocate que nous donnons au profit de notre société. Idéalement, on traite des questions de droit et on avait décidé d'avoir une association d'avocates. Donc, les membres sont toutes avocates. Ah, d'accord. Oui, on a différentes générations, mais en tout cas, le dénominateur commun, c'est femmes avocates. Voilà. Et, merci voilà. beaucoup. Malheureusement, ça vous exclut. C'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, on connaît des avocates. Un mot de la fin, Excellence, nous sommes arrivés à la fin. Déjà, c'était vite parti. Juste un petit mot de la fin pour... Le petit mot, c'est déjà vous remercier parce que ces initiatives qui mettent au devant la femme sont à encourager. Oui, merci. Merci d'avoir pensé à ma modeste personne. Ça me fait de la promotion, mais ça fait aussi, à travers moi, la promotion du droit et des bonnes valeurs, des bonnes pratiques également. Je suis en train d'inviter la femme à travers cette tribune à se redéfinir. C'est ça le terme, hein, qu'elle voie ce qu'elle veut être et qu'elle prenne les armes pour se défendre. Exactement. Qu'on quitte notre zone de confort et qu'on prenne un peu plus de risques, on va y arriver, et impulser donc les générations futures. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.
beaucoup, Excellence. En tout cas, nous avons passé de moments très agréables. Merci. Et nous avons appris beaucoup de choses. Nous vous remercions pour votre temps. Merci beaucoup. Et bien, à nos téléspectateurs, nous espérons aussi que vous avez appris, comme nous, tout ce que l'Excellence vient de partager avec nous pour de 2 émissions. Eh bien, Betty Yengo vous dit au revoir. Nina Yongo vous dit au revoir et que Dieu vous bénisse.